C'est le jour J pour tous les supporters du LOSC. Certains sont là depuis 4 heures du matin. L'attente est longue, très longue, mais qu'importe, à la clé, il y a tout de même 3000 places pour la finale de la Coupe de France. La billetterie du stadium Lille Métropole ouvrira ses portes à 14 heures. Ce match, les Lillois l'attendent depuis 50 ans, alors forcément ils ne veulent rater cet événement historique pour rien au monde. C'est le cas d'ailleurs de Jean-Paul, l'un des plus grands supporters du LOSC. On l'écoute au micro de Pierre Beauville. Le premier match que j'ai vu au LOSC, c'était quand Lille était champion de France en 54. Il avait gagné 6-0 contre le Racing Club de Paris. Bon, donc je me souviens de la finale de 55, mais j'attends donc avec impatience depuis 56 ans celle-ci, et donc je retourne avec plaisir au stade. Alors vous êtes arrivé ici à quelle heure 9h30, 10h, oui, voilà, je suis pas prêt. Mais il fait beau, le soleil brille, à Lille il fait toujours beau, alors tout va bien. Voilà, il y a encore de nombreux courageux qui font la queue. Je vous rappelle que l'ouverture des portes est programmée pour 14 heures, l'ouverture de la billetterie, donc pour avoir tout simplement des places pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le samedi 14 mai au Stade de France. En bref, à Lille, boulevard de Metz, un incendie s'est déclaré dans un immeuble. Des flammes sont parties depuis un appartement situé au 9e étage. Ce logement est occupé par un couple et ses 3 enfants, mais il n'y a pas eu de blessés. Plus d'informations dans le courant de la journée. Le village d'Erly pleure l'enfant du Nord. Les commerçants et les habitants se recueilleront demain soir en mémoire à la petite Camille décédée dans l'attentat de Marrakech. Les commerçants déposeront des bougies devant leur boutique et baisseront leurs rideaux à 18 h. À 20 h commencera une célébration au sein de l'église de cette petite commune. Tanguy Lécluse a rencontré deux des commerçants. On est en première ligne, donc on doit montrer l'exemple. Je placerai une bougie allumée en devanture de la pharmacie. Vendredi soir, à partir de 18 h, on essaye de faire ville en deuil. Donc on va baisser les volets et on demande de mettre des bougies sur les façades. Il faut faire voir que tout le monde est autour d'eux et qu'on est là pour les soutenir. La date des funérailles n'est pas encore connue. Et puis l'émotion est toujours très forte à Denain. Beaucoup de monde est attendu aux obsèques du député maire de Denain, Patrick Roy. Ses habitants pourront lui rendre un dernier hommage demain de 10 h à 17 h à l'hôtel de ville. Ces funérailles auront lieu samedi à 17 h 30 à la grande salle de la place Baudin. On va parler politique à présent. Nicolas Hulot entame sa campagne et part au charbon. Il s'est rendu hier à Los Angeles, ville pilote du développement durable, où il a gravi un terril à 187 mètres de hauteur. Le candidat aux primaires d'Europe Écologie a retrouvé son instinct d'aventurier. Il est venu parler des problèmes sociaux au cœur de l'ancien bassin minier, victime selon lui d'un néolibéralisme trop basé sur le libre-échange et non sur le juste échange. Nicolas Hulot axe ses propositions sur le changement. Pour lui, l'écologie a toute sa place dans notre société. Commence je ne sais pas si on peut appeler ça un tour de France, en tout cas des visites en région. Il se trouve que le maire ici, j'ai aussi envie de montrer que l'écologie ça marche. Et voilà, qu'on montre que l'écologie c'est pas simplement des gens qui sont dans le constat, bien que le constat est important parce que c'est le préalable à l'action. Moi je dois rester à mes propositions, à faire en sorte qu'on ait une autre perception de la réalité et à faire en sorte que la société ait envie de changer. Voilà. Et moi je suis là pour créer du désir et non pas pour participer à souffler sur les braises du débat public. Je suis là pour apaiser le débat public parce que c'est un préalable si on veut engager la mutation. Les primaires des écologistes aura lieu en juin. Malaise cardiaque, un enfant qui s'étouffe ou un accident domestique, il existe des gestes indispensables pour sauver des vies. L'association Tous pour un pour tous vous propose une formation au premier secours et pour qu'elle soit accessible à tous, elle forme ses volontaires pour 5 € seulement au lieu de 60. Les cours ont lieu à la Croix-Rouge de Tourcoing. Certains stagiaires se sont déjà retrouvés dans des situations délicates et difficiles. Aujourd'hui, grâce à cette formation, ils sauront comment agir. Il m'est déjà arrivé justement d'être face à une situation d'urgence avec mon petit qui s'étranglait qui s'étouffait avec son bonbon, et c'est là où on se passe plusieurs situations et on se dit mais je ne serais pas capable de faire ça. On se retrouve dans des cas de figure dans la vie où on ne sait pas quoi faire carrément, où on va paniquer, on va mal réagir, alors qu'ici on va décortiquer des scènes précises. Tout le monde peut se retrouver dans des situations qui peuvent paraître insurmontables au début, mais après avoir assisté à cette formation, peut-être découvrir que c'est beaucoup moins difficile qu'on peut le penser au départ. Seulement 23 % des Français connaissent 2 gestes qui sauvent, appeler les secours et faire un massage cardiaque. Il y a peut-être une Naomi Campbell ou une Kate
Parmi ces filles, elles sont toutes grandes, belles et ont leur chance pour le concours Elite Model Look. 300 jeunes filles ont défilé hier devant un jury. Elles rêvent toutes de devenir mannequins. Après un premier passage, 60 ont été sélectionnées. Elles ont gagné le droit de se faire pouponner. Direction le stand de maquillage et de coiffure. Séance photo et ensuite un second passage. Au final, seulement 16 candidates ont été retenues. 16 beautés qui poursuivront l'aventure à Paris. L'aventure qui se poursuivra donc à Paris pour la finale. Alors quels sont les critères de sélection? Réponse au micro d'Élodie Bernachon. Les critères de sélection pour participer au concours élite, il faut être une jeune fille, être âgée entre 14 et 22 ans, mesurer plus d'1m72. Alors ensuite le jury va regarder la proportion âge-hauteur, puis va vérifier la photogénie, mais également va s'arrêter sur la beauté naturelle, le charme naturel de la jeune fille. Et puis on va également vérifier la personnalité dans un deuxième temps, surtout lors du casting national, où on va avoir des entretiens individuels un peu plus poussés pour déterminer la personnalité de la jeune fille, son mental, mais également sa motivation. Ouais, et puis dernière information avant de refermer cette édition, Lille accueillera la star du R&B, la diva Beyoncé sera le 22 juin sur la scène du Zénith. Les billets seront mis en vente demain. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans un instant pour prendre des nouvelles du ciel. À tout de suite.